Bonjour, chers compatriotes congolais. J'espère que vous allez bien. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que je ne pouvais pas rester silencieux face à une situation désastreuse qui prévaut au Congo-Brazzaville. Nous avons coutume de parler de la crise économique, de la mauvaise gouvernance qu'il y a au Congo. C'est tout à fait normal. Il faut encourager les gens qui le font. Mais aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un autre aspect, celui de la sécurité. Apparemment, il y a eu le lancement de plusieurs opérations qui visent à lutter contre l'insécurité, ou plus précisément contre le phénomène des Kuluna et des bébés noirs. Au premier abord, on peut penser que c'est une action à saluer de la part du gouvernement, de la part des autorités politiques et militaires, parce que c'est vrai que les Kuluna sèment la terreur partout au Congo-Brazzaville et surtout dans les grandes villes. Ils commettent toutes sortes de violences, des assassinats, des braquages à main armée, et j'en passe. Donc il est tout à fait normal de chercher à rétablir la sécurité en arrêtant les criminels, en faisant passer un message comme quoi il y a la répression du crime qui est organisé au Congo. Mais moi, mon inquiétude, c'est que le phénomène des Kuluna et des bébés noirs a des origines très profondes. Il faut comprendre avant tout pourquoi est-ce que nous avons autant de bébés noirs au Congo-Brazzaville, alors que dans la culture bantoue, il n'est pas question de barbarie, il n'est pas question de violence à cette échelle. Nous n'avons pas cette culture de pratiquer la violence contre nos concitoyens. Nous n'avons pas cette culture d'agressivité, cette culture de barbarie que nous voyons aujourd'hui au Congo. Donc il faut déjà se poser la question pourquoi nous avons autant de bébés noirs. Mais je vous rappelle qu'il y a un adage qui précise que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il faut comprendre que si nous avons autant d'insécurité au Congo, s'il y a des braquages qui sont perpétrés, des crimes, des assassinats, des gens qui se font couper à la machette, c'est bien parce que à la tête du Congo, il y a un bébé noir. C'est ce qu'il faut comprendre avant tout. Le premier bébé noir du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre ce message une bonne fois pour toutes? Je ne suis pas le seul à le dire, mais je me permets de le répéter de vive voix. Parce qu'apparemment, ce message n'est toujours pas passé. Puisque aujourd'hui, quand on entend qu'il y a répression des Kuluna et des bébés noirs, je vois bon nombre de nos compatriotes qui acclament. Mais vous acclamez quoi? Vous acclamez qui? Vous devez comprendre que vous êtes en train d'acclamer vos propres bourreaux. Parce que ceux qui aujourd'hui se présentent comme étant des héros, ce sont les mêmes qui ont créé le phénomène des bébés noirs et des Kuluna. Qui ne sait pas que parmi les chefs des bébés noirs, il y en a qui sont en connivence avec des policiers, qui sont en connivence avec des militaires et qui ont des contacts parmi les hautes autorités politiques du Congo. Donc c'est tout un système qu'ils ont créé pour semer la terreur au Congo et se maintenir au pouvoir. La violence commise par les bébés noirs et les Kuluna fait partie intégrante de la stratégie de maintien du régime de Sassou. Donc, ce régime se maintient entre autres par la violence occasionnée par le phénomène des bébés noirs et des Kuluna, parce que les gens ont peur au quotidien, les gens ont peur de se faire agresser par un bébé noir, même en plein jour, on voit des agressions être perpétrées contre nos frères et sœurs au Congo, à Brazzaville et la Pointe-Noire. Il y en a qui subissent des violences en plein jour. Et pourquoi? Mais c'est bien parce que le régime de Sassou a créé le phénomène des bébés noirs et des Kuluna. Donc, un Congolais qui est droit dans ses bottes, qui a toute sa conscience, ne devrait pas se permettre d'encourager le régime de Sassou dans cette lutte contre, soi-disant, les bébés noirs. Mais en réalité, moi, je vois une manière de terroriser le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on apprend qu'en fait, il suffit qu'il y ait une dénonciation, par exemple, un voisin qui dénonce quelqu'un comme étant un Kuluna, un bébé noir, et vous allez voir la police se précipiter sur les lieux pour arrêter la personne, voire même
la tuer sur place. Donc beaucoup de nos jeunes se font assassiner sans qu'on ait la certitude que ce sont des bébés noirs ou des clowns. Vous voyez le danger qu'il y a dans ce phénomène de lutte contre les bébés noirs et les clowns? C'est une manière pour ce régime de terroriser le peuple. Surtout que nous sommes à l'approche des élections. Donc moi je pense que c'est devenu comme un prétexte pour massacrer des jeunes. Parce que nous devons savoir que parmi tous ceux qui sont accusés de bébés noirs ou de clowns, il y en a qui sont des innocents. Il y en a qui sont des jeunes qui essaient de gagner leur vie honnêtement. Mais dès lors qu'ils se font accuser d'être bébés noirs, systématiquement, ils sont arrêtés, voire même assassinés. Qu'est-ce qui va se passer pendant les élections à votre avis? Quand les jeunes vont vouloir manifester contre le régime de Sassou, ils seront traités de bébés noirs ou de clowns. Et par conséquent, ils vont se faire assassiner. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc ne venez pas acclamer vos propres bourreaux, parce que là, nous avons des signes annonciateurs des violences qui vont être perpétrées contre les Congolais pendant les élections. C'est un moyen, encore une fois, pour ce régime, de nous terroriser. Mais vous, qui représentez le peuple depuis le terrain, vous qui êtes à Brazzaville, vous qui êtes à Pointe-Noire et dans d'autres villes, vous venez acclamer vos propres bourreaux. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Internet. C'est pourquoi je me permets de faire cette intervention. Je n'avais pas prévu de la faire, mais je suis obligé de sortir de mes gonds. Je suis obligé de parler. Parce que je ne peux pas concevoir que nos compatriotes sont en train d'acclamer ceux-là même qui sont à l'origine de cette insécurité au Congo. La première question à se poser, c'est celle de savoir pourquoi nous avons autant d'insécurité au Congo-Brazzaville. La réponse, je l'ai donnée au début de mon intervention. J'ai précisé que c'est le régime de Sassou qui a toujours entretenu le phénomène des bébés noirs et des clowns. Pourquoi aujourd'hui, quand ces mêmes personnes se présentent comme des héros, vous les acclamez? Vos ennemis, ce sont les gens qui sont à la tête de votre pays. Ce sont eux les clowns, ce sont eux les bébés noirs. Puisque les jeunes qui deviennent des bébés noirs sont pour la plupart des gens qui ont grandi dans l'extrême misère, dans la pauvreté, qui n'ont peut-être pas fait les études. Ils sont dans le désespoir et beaucoup parmi eux, malheureusement, finissent par plonger dans la délinquance. Je ne suis pas en train de soutenir la délinquance, mais je précise une réalité que beaucoup sont en train de renier. Vous faites la politique de l'autruche. Vous vous comportez comme des lâches, comme des minables. Pendant que le Congo se fait piller, pendant que nos ressources sont ravagées, pendant que les gens vivent de la misère la plus totale, vous vous permettez d'acclamer ceux-là même qui sont à l'origine de vos propres souffrances. Mais quel genre de peuple êtes-vous? Est-ce que vous réfléchissez? À un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. C'est trop facile aujourd'hui de venir acclamer un gouvernement de barbares, des gens qui envoient des policiers sur le terrain, des milices, pour assassiner des jeunes, sans même qu'on ait la confirmation de leur comportement, de leur agissement en tant que clown. Donc sur de simples accusations, vous avez des policiers et des milices qui se permettent d'assassiner des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il n'y a pas eu d'enquête, on n'a pas forcément vérifié s'il s'agissait véritablement de clowns. Je ne dis pas que tous sont des innocents, mais je suis convaincu que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des innocents. Et c'est un grand danger que nous courons pour le Congo. Donc il suffit par exemple que demain, pendant les élections, quand les jeunes vont manifester, les gens vont venir les accuser de clowns ou de bébés noirs, vous allez voir des policiers tirer sur des jeunes pendant les élections parce qu'ils seront considérés comme des clowns, comme des bébés noirs. Vous pensez que c'est normal? Mais sachez que demain, ce qui est en train d'arriver à de pauvres jeunes peut aussi vous arriver, peut aussi arriver à votre famille. Vous allez voir vos enfants être accusés de bébés noirs ou de clowns et ils se feront arrêter, ils se feront brutaliser, voire même assassiner. Vous serez les mêmes à venir pleurer ici pour qu'on puisse défendre vos enfants, pour qu'on puisse défendre vos maris, vos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, vous êtes les mêmes qui acclamaient pendant que le régime de Sassou est en train de commettre des violences sur vos propres compatriotes. Vous pensez que c'est normal? Pourquoi ce régime de barbares va s'attaquer à des jeunes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, pendant qu'au gouvernement, il y a des voleurs, hein? Il y a des gens qui commettent des détournements de fonds publics sans jamais être inquiétés. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs. Parce que c'est à cause de la misère occasionnée par les détournements de fonds publics que des jeunes deviennent des clowns. Hein? Remontez il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, vous verrez qu'au Congo, il n'y avait pas de clowns. Le Congo vivait en paix. Mais aujourd'hui, avec la misère accrue,
Nous avons effectivement de plus en plus de gens qui plongent dans la délinquance. Mais le problème ne doit pas être traité de cette façon. On ne peut pas résoudre un problème en s'attaquant seulement aux conséquences. Et surtout, de la mauvaise façon. On s'attaque aux conséquences en commettant des massacres, en commettant des crimes contre de pauvres gens. Alors qu'on devrait s'attaquer aux causes de la misère au Congo. Parce que c'est cette misère-là qui est en train de créer le phénomène des Koulouna. Les gens n'ont pas de travail, les jeunes n'ont pas d'avenir, les jeunes n'ont pas de perspective, et tout ce que le régime criminel de Sassou trouve à faire, c'est de s'en prendre à ces mêmes jeunes, en les accusant d'être des criminels, d'être des bébés noirs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui détournent l'argent de l'État? Tous ceux qui commettent le vol à hauteur de milliards de francs CFA, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que parmi ces gens, il y en a qui sont au gouvernement, qui sont dans toutes vos administrations, dans vos institutions publiques. Ils voient l'argent des caisses de l'État. On a vu des gens détourner des milliards et s'en sortir sans être inquiétés. Ils sont allés en France. Ils sont allés mener la belle vie à l'étranger après avoir volé des milliards de les caisses de l'État du Congo. Vous pensez que c'est normal? Et ce sont des pauvres jeunes que vous accusez d'être des bébés noirs, alors qu'à la tête du Congo, il y a des bébés noirs. Sassou est un bébé noir. Ces ministres sont des bébés noirs, des Koulouna. Tous ceux qui sont à la tête de votre pays, en tout cas je dirais la majorité d'entre eux, sont des Koulouna, des bébés noirs. Ce sont des criminels. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays en crise, mais on voit des gens continuer à voler des milliards. Il faut être foncièrement méchant pour en arriver là. Vous volez des milliards pendant que les gens sont de la pauvreté. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les retraités ne perçoivent pas leur pension. Mais vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est détourner des milliards de francs CFA des caisses de l'État. Vous êtes des criminels, des brigands, vous qui volez de l'argent, et qui venez accuser les jeunes d'être des bébés noirs, des Koulouna, alors que c'est vous les plus grands criminels. Vous êtes des voleurs, vous êtes des barbares. C'est vous qui avez le sang des Congolais sur vos mains. C'est vous qui méritez d'être arrêtés. Vous êtes des grands brigands. Vous êtes des minables, des nullards. Vous êtes des crapules. Vous êtes des vermines. Vous êtes des vauriens. Hein? Vous qui volez de l'argent de les caisses de l'État sans jamais être inquiétés. C'est à cause de vous qu'il y a des bébés noirs aujourd'hui. C'est à cause de vous parce que c'est vous qui créez la misère au Congo. Le Congo est un pays immensément riche. Mais comment se fait-il que la majorité de nos compatriotes vivent de la misère la plus totale? Mais c'est bien parce que l'argent est détourné. C'est parce que vous travaillez contre le Congo. C'est parce que vous êtes corrompus par des élites occidentales. Vous êtes corrompus par des étrangers qui viennent piller les richesses du Congo. Et pendant ce temps, vous prenez quelques miettes et le peuple souffre. Voilà la situation du Congo. Il faut dire la vérité au peuple. Il faut dire la vérité aux Congolais. Hein? C'est quoi cette justice que vous exercez au Congo? Vous laissez des gens qui détournent des milliards s'en sortir comme si de rien n'était, vivre en toute tranquillité, en toute impunité, pendant que vous attaquez à des jeunes, vous envoyez vos barbares, vos miliciens, vous envoyez des policiers s'en prendre à des jeunes, aller massacrer des jeunes sans même vérifier que ce sont des Koulouna ou des bébés noirs. C'est quoi cette justice-là? Il faut remettre les pieds sur terre. Le problème du Congo est profond. C'est d'abord ceux qui sont à la tête du pays qui représentent une menace pour la sécurité du Congo. Parce que ce sont eux les plus grands bébés noirs. Alors, vous qui acclamez les opérations de lutte contre les bébés noirs, il faut demander à ces mêmes policiers de s'attaquer d'abord aux grands voleurs qui sont à la tête du Congo, à tous ceux qui ont créé ce climat de chaos, à tous ceux qui ont créé cette insécurité, à tous ceux qui ont créé ce système de corruption. C'est quoi ça? Remettez les pieds sur terre. Agissez comme des êtres humains. Ne soyez pas comme des animaux. À un moment donné, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que notre humanité se réduit à cette bassesse que je suis en train de voir sur Internet. C'est vraiment de la bassesse, mes chers compatriotes.